C'est de remercier tous les participants, l'administrateur du mouvement de la Renaissance de l'Afrique, tous ses collaborateurs, pour nous avoir associés à cet événement. Nous allons travailler ensemble. Mais aussi et surtout pour nous permettre de renforcer des synergies autour des cycles qu'on appelle colloque international pour la Renaissance de l'Afrique. L'Université de Dakar, j'ai pris ma retraite à l'université. L'université et l'ICESCO m'ont confié une tâche de mettre en place une chaire sur la Renaissance de l'Afrique. Et donc, cette activité-là, il faut la comprendre comme une coopération, une collaboration. M. l'administrateur général l'a dit, on s'est proposé de travailler ensemble sur la longue durée. Alors, le point est le suivant, c'est rapidement de revenir sur la question, montrer l'Afrique dans le monde, dans le temps et dans l'espace, et tenter de faire entrevoir certains aspects de sa trajectoire et de son destin. Pour parler de l'Afrique, il faut bien regarder l'Afrique. Je le dis parce que la pensée géographique est très importante. Je sais que quand j'étais très enfant, j'entendais des fois dire qu'il est parti en France en passant par la Côte d'Ivoire. Nos parents ne savaient pas très bien où se situe l'Afrique dans le monde. Certains Sénégalais qui n'ont pas émis sur la carte pensent que pour aller en France, il faut passer par la Côte d'Ivoire. Tout simplement parce que dans le prix. Ensuite, on va revenir sur des identités interlocuteurs. Nous, les Africains, qui sont nos interlocuteurs? Troisièmement, certains chantiers, des pistes sous forme de recommandations pour le suivi et l'efficacité. C'est bien de parler, il faut qu'on soit efficace. Et tout à l'heure, on s'est taquiné, on dit que nous, les Africains, des fois, on a un problème en matière d'efficacité. Alors, cette carte, bon, elle est très intéressante, c'est l'Afrique ancienne. C'est un de mes derniers livres. La carte que j'ai demandé à Ousmane Nogo, à Ngoïlam, de faire ça, c'est des artistes. Et cette carte, vous avez l'Afrique qu'on voit aujourd'hui, mais vous avez l'Afrique telle que ça a été représenté dans des cartes très anciennes par d'autres. C'est pour vous dire le chemin qu'on a parcouru. Slide. Obenga, que vous avez entendu tout à l'heure, dans un ouvrage remarquable. Tout à l'heure, on l'a évoqué, la philosophie africaine. Cette carte, c'est dans le livre de Obenga. C'est des mines d'or. Les premiers à faire des cartes stratégiques, c'est les Africains, c'est les Égyptiens. Ça, c'est les cartes que les pharaons ont eu à faire pour voir s'il y a des mines d'or. Slide. Cette carte-là, c'est une carte, l'Afrique, vous voyez bien, qui a été représentée et qui regarde vers l'Inde, qui regarde vers... Et vous avez vu cette carte, comment elle est petite? C'est les Grecs et les Romains qui ont fait cette carte. Slide. Ça aussi, c'est une carte, en fait, c'est un document que les Égyptiens, pour montrer d'où vient le Nil et d'où vient ce fleuve, etc. Slide. Alors, maintenant, ça c'est la période de Penda, Penda va y revenir. C'est des cartes catalanes. Alors là, attention, le monde commence à nous voir beaucoup plus clairement. Feu, mon ami Eurofal, a beaucoup travaillé sur la question. Et vous voyez l'empereur du Mali, là on va le voir, voilà. Et cet empereur du Mali, qui prend le globe dans sa main, cette Afrique-là, c'est pas l'Afrique d'aujourd'hui. Voilà une représentation de l'Afrique avec ses proportions réelles. Regardez la carte de l'Afrique. Et là, vous avez à droite également ce qu'on peut mettre dans le continent africain. Vous avez la Chine, l'URSS, tout ça, ils sont on peut les contenir. Hein. Les États-Unis n'en parlons même pas. Ça, c'est ce qu'on appelle la projection Peters. C'est un allemand. C'est une projection qui est différente de la projection que vous voyez dans vos cartes, la projection Mercator. Non, non, non. Voilà les réelles proportions de notre continent. Slide.
L'essentiel, maintenant, comment on nous a appelé, Afrique, Libye, tout ça, je ne reviens pas. Moi, j'ai fait latin, j'ai fait grec, j'ai fait égyptien ancien. La plupart des noms qu'on donne au continent, des fois, même Senghor et Cheikh Anta, des fois, ils se sont un peu trompés. En pensant, d'ailleurs, ils ont dit que des fois, c'est mystérieux, on ne sait pas d'où ça vient. Ni le mot nègre, ni le mot Afrique ne sont des mots empruntés. C'est à partir des langues africaines qu'on nous a nommés. Mais en déformant un peu. Mais ça, c'est dans notre débat, on pourrait y revenir. Les 4 cornes de l'Afrique, quand vous pensez à l'Afrique, regardez les 4 cornes. Ce n'est pas moi qui ai inventé les mots. C'est des géographes qui ont dit qu'en Afrique, il y a 4 cornes. On a la chance d'être ici, là, sur une des cornes de l'Afrique. C'est la presqu'île du Cap-Vert. Dakar, Djibouti. L'autre corne, le Cap, le Caire. Tant qu'on n'a pas ça en tête, on ne va pas comprendre les problèmes africains. Les Français et les Britanniques l'ont compris. Les Français ont voulu faire Dakar-Djibouti. Et ils l'ont fait. Les Britanniques, le Cap, le Caire. Où est-ce qu'ils se sont rencontrés? Et il y a eu beaucoup de morts. Et parmi eux des Sénégalais. Ce qu'on appelle les tirailleurs. C'est à Fashoda. Le Soudan. Soleil. Bon, en Afrique, il y a des ventres durs et des ventres mous. Soudan, Niger, Monomotapa, Tchad, Congo. Congo, avec S. Oui, le Congo, le grand Congo, c'est pas le Congo tel qu'on l'a aujourd'hui. Des pays comme l'Angola, tout ça. Mais c'était dans le grand Congo. Donc, aujourd'hui, si vous discutez de l'Afrique, regardez ces pays dans quelle situation ils sont. Slide. Des repères pour l'Afrique. Oui, voilà un grand monsieur, Kizerbo, que nous avons connu. Les jeunes, certains sont partis, c'est dommage. Il faut écouter les anciens. Ce monsieur-là, il venait nous faire des conférences quand on était étudiant à Paris. Monsieur très disponible, Kizerbo. Ce monsieur-là, il est parti avec d'autres. Et Sékou Touré, quand Sékou Touré a dit non, avec d'autres, des militants du PAI que certains connaissent. Ce monsieur était là à Dakar, s'est toujours battu. Il s'est entendu avec les révolutionnaires, les militaires, mais à un certain moment, il a dû quitter. Pourquoi? Quelqu'un que vous connaissez, Sankara, et lui, en fin de compte, ça n'a pas marché. Pourquoi? Il faut vous poser ces questions. Puis, le jour où Cheikh Anta Diop est décédé, c'est lui qui m'a appris la nouvelle. Il était revenu à Dakar, enseigner, parce qu'il a fait ses études à Dakar. Et le même jour, il a perdu Cheikh Anta, il a perdu sa maman, ici à Dakar. Voilà. Mais je reviendrai sur lui, parce que voilà, c'est lui qui propose une périodisation. L'Afrique des origines au 15e, deuxième période, 15e, 19e, 3e, 85, 45, et il continue. Il donne également les autres périodes jusqu'à présent. Lui, c'est un monsieur qu'il faut respecter et payer à son âme. Slide Kizerbo. Pensons à lui. Slide suivant. Je reviens sur la carte. Moi, j'ai réduit les périodisations à 3. Le vert, c'est quand l'Afrique était très puissante. C'est l'Égypte pharaonique. C'est pas seulement l'Égypte pharaonique, c'est Aksum, l'Éthiopie actuelle. Ceux qui connaissent le Coran, la Sourate, Al-Fil. Mais ça, c'est pas la très haute antiquité. Non. Bref, on a parlé de l'Afrique et je rappelle ce travail, la revue Diogène. En 1998, il restait 2 ans pour atteindre le prochain millénaire. On a travaillé, Yorofa, paix à son âme, c'est lui qui a dirigé ce travail. On a parlé de l'Afrique, des Antilles, l'Europe, mais on avait oublié, je l'avais dit à Yorofa, paix à son âme, et l'Asie, nos rapports avec l'Asie. On a beaucoup parlé de nos rapports avec l'Occident. Slide. Et ce numéro,
Diogène nous a permis de parler de l'Afrique. Comment elle devait affronter. Slide rapidement, ce que j'ai promis. J'avais fait une contribution où je disais que les civilisations africaines, nous sommes entre les vents d'Est et les vents d'Ouest. Si on veut réfléchir sur notre destin, il ne faut pas seulement regarder à l'Ouest, il faut regarder à l'Est. Slide. Et j'avais résumé, aussi bien en français qu'en wolof, les défis que nous avons. Je reviens par là-dessus. Les amis qui veulent peuvent lire. Il y a de très bonnes contributions. Slide. Voilà la tendance générale. Alors, quelle est la tendance générale de l'Afrique? Je l'ai dit tout à l'heure, mais c'est dans ce travail dédié à un grand Africain, Abdoulaye Ly, si vous voulez comprendre l'Afrique dans la mondialisation, la traite négrière, comment ça a été fait, et surtout ici au Sénégal. Si vous voulez comprendre tous ces débats sur les mercenaires, sur Tcharoy, il faut lire ce monsieur-là. Parce que lui, et c'est dans ces mélanges, dans ce travail dédié à Abdoulaye Ly, que j'ai rappelé un certain nombre de choses. La tendance dominante de l'Afrique, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? C'est celui qui a créé l'histoire et la géographie. On l'appelle Hérodote. Il fait dire du moins à un des personnages qu'il faut remercier le bon Dieu de n'avoir pas inculqué aux Africains cette soif d'aller conquérir d'autres. Ça, c'est pas un Africain qui l'a dit, c'est Hérodote qui fait dire ça. Donc la tendance générale, c'est que nous, on n'a pas été trop portés vers l'extérieur. Un peu de bémol. Les pharaons sont allés en Asie. Si vous allez à Istanbul, si vous allez dans certains endroits, vous allez voir que les Africains, on les a vus des fois avec leur armée. Bon, un empereur Bakary II, on dit qu'il a tenté. Mais d'une manière générale, ce sont les Européens, les Asiatiques qui sont beaucoup plus revenus sur ce continent. Et c'est maintenant que nous avons les good people, les Africains qui veulent aller à l'espace. Donc, tendance ça, il faut avoir cela. Alors, Kizerbo dit ceci, encore, il faut des éléments de perspective. L'Afrique n'est pas perdue. Mais il y a trois choses à régler. La base socio-culturelle, la base économique et bien entendu la base politique, les états de droit. Voilà les trois défis. Donc là aussi, je pense qu'on peut passer à la question de l'intégration africaine. Je vais passer à ma conclusion, parce que j'avais promis d'être très bref. Je signale, ça c'est la première, montrez-moi les deux ouvrages que je donne, surtout aux étudiants à lire. Slide. Ces deux collègues, revenez sur les deux ouvrages. L'ouvrage de Latsuka Bembo, professeur de géographie, Géopolitique, une grammaire pour comprendre les crises et les conflits. Il est bien sur les conflits actuels. Ce livre, vous pouvez le trouver aux presses universitaires de Dakar. Et l'autre ouvrage, c'est un Sénégalais qui se trouve au Canada, Youssou Dieng, approche stratégique vers les États-Unis d'Afrique. Il propose des choses très pratiques et je pense que le temps ne nous permet pas d'insister et j'espère qu'un jour, dans le cadre des cycles de conférences, on va les inviter, ils habitent là et je conclue par ce que j'appelle les groupes stratégiques qui doivent dialoguer en Afrique. Slide. Si on veut que l'Afrique se développe et qu'elle puisse renaître, tenons compte de ces 5 groupes-là. Des citoyens et des citoyennes, c'est la majorité. Deuxième groupe, les acteurs socio-économiques.
Troisième groupe, les leaders culturels, religieux et spirituels. Quatrièmement, les forces de défense et de sécurité. Et 5, les organisations politiques. Je ne développe pas, puisque vous êtes dans la salle. Vous connaissez chacun des acteurs. Slide. Le Sénégal, ce que j'ai donné comme sous-titre, l'Afrique dans le monde, mais le Sénégal en Afrique. Notre cher Sénégal. Les Sénégalais, en plus du monument que vous avez vu, je ne vais pas donner le point, tout ce que je sais du monument. Le concepteur, Ousmane Sow. Ousmane Sow, qui a fait le dessin, on se trouvait dans le cadre des assises. On travaillait très souvent. C'est un grand artiste, paix à son âme. La piste que les Sénégalais doivent vendre ailleurs, c'est l'expérience des assises nationales 2008-2009 au Sénégal, éclairée par le professeur Amadou Mokhtar Mbow, qui a été l'UNESCO. Qui a été le passé, le présent, l'avenir. Les égyptologues et Théophile Obenga, s'ils nous écoutent, ils seraient contents d'entendre le Heper. Heper, c'est le devenir. C'est des étapes dans le mouvement des peuples. Troisième chose, il faut s'asseoir près de l'arbre à palabres. En Wolof, dañu war toog ci keppaar gi. Mais attention, toog ci keppaar ne signifie pas oisiveté. Il faut mettre l'Institut des assises pour chaque pays. L'Institut des assises nationales, mais le texte existe après les assises. Il y a une semaine, un amour était devant moi. Et Mamadou Lamine Loum était à ma droite. C'était pour prier en faveur du doyen Amadou Mokhtar Mbow. Il y a juste une semaine. Le hasard a voulu que je leur reparle des assises et de l'Institut des assises. Ce processus a été sabordé, malheureusement. Mais ça, les Sénégalais doivent vendre ça un peu partout en Afrique. Il faut mettre en place, pour ce qui est de l'Afrique, l'Institut fédéral. Il faut qu'en Afrique, monsieur l'administrateur, il faut qu'un institut pour fédérer les énergies en Afrique. Régulièrement, on voit les difficultés et qu'on avance. Tant qu'on ne fera pas ça, on n'avancera pas. Je conclus en Wolof. Nañu takku, nañu manko. Ndaxte jamono ji neexul. Géej gi mi ngi sàmbaraax. Dof yi bare nañu. Dof yi jiite réew ci àdduna bi. Mën nañu taal àdduna bi. Sunu gaal seen gaal ñoom fa mu nar a teer Wolof Njaay nee na du neex mbokk yi gaalu dof fa muy teere du neex mbokk yi ñun ñu bëgg lu baax yéene lu baax lu ñu amal njariñ ñi si ëpp ci àdduna nañu jóg gëstu liggéey ak tabax. Mon dernier mot, c'est que les institutions doivent s'assurer que des groupes organiques sensibles soient représentés. Au Sénégal ou ailleurs. Si en Afrique, il n'y a pas des institutions, où il y a des universitaires conscients, engagés, où il n'y a pas des jeunes, où il n'y a pas des femmes, en quantité et en qualité, rien ne changera. Merci vous tous. Bonne fête du 3 avril, fête de l'indépendance, mais fête de la souveraineté et de la créativité. Mon dernier mot, je suis optimiste. Vous savez pourquoi? Que la semaine prochaine, les étudiants de l'Université de Dakar vont lancer le Festival du cinéma africain.
Festival du cinéma étudiant. Je suis optimiste parce que Penda et moi nous sommes invités la semaine prochaine dans le cadre d'une réflexion de la Fondation Kofi Annan. L'Afrique bouge, elle bougera. Je vous remercie.